Mathieu Bedini, Mister France 2025 est avec nous en studio. Pourquoi Mathieu Bedini, Mister France 2025 est notre invité? Bien tout simplement parce qu'il est d'ici, de la vallée de l'Arve, et qu'il est engagé pour l'environnement. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour cet accueil. Déjà félicitations pour votre titre de Mister France. Ça fait quoi? Vous réalisez ou pas? J'ai mis du temps à réaliser parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. C'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est sur toute la France, donc évidemment ça a pris du temps avant que je réalise tout ça, mais ça y est, et surtout j'ai pleinement pris conscience de l'impact que j'avais à donner par rapport à la cause aussi que je veux défendre, tout ça, donc voilà, oui, ça a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Alors on va déjà faire un peu connaissance avec vous, parce que c'est tout récent, ça fait que 2 mois à peu près, 2-3 mois que vous êtes élu Mister France. Qui êtes-vous ? Vous avez quel âge? Vous venez d'où? Alors, je m'appelle Mathieu, donc j'ai 24 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, donc voilà, j'ai grandi ici dans ce beau département, entre ces belles montagnes. On peut dire le village? On peut dire le village, bien sûr, j'habite à Aïs. Formidable. Je suis un Aïsois, voilà, ouais. Depuis 2007. Et moi j'ai fait des études en commerce, en négociation, en immobilier et en promotion immobilière, donc je suis détenteur d'un bac+5 en promotion immobilière. Ah oui, quand même, donc c'est pas que du mannequinat, justement, on va en parler. Non. Il n'y a pas que le physique qui compte pour Mister France. Aussi votre première passion, d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui connaissent votre tête, c'est la musique. Vous avez déjà fait pas mal de choses, pas mal de festivals. Oui, tout à fait. Alors on m'a probablement connu et reconnu avant évidemment le titre de Mister France grâce à la musique, comme vous l'aviez dit juste avant. J'ai remporté le tremplin pharaonique à Cluse, donc en 2023 il me semble. Et c'est vrai que j'ai pu réaliser déjà un rêve d'enfant, monter sur scène et puis pouvoir jouer de la musique électronique devant des gens, des jeunes qui sont passionnés et qui adorent écouter ça. Donc c'était déjà une première passion, effectivement, la musique. Pour ceux qui sont curieux, c'est quoi comme style de musique? Moi je suis assez généraliste, mais un peu spécialisé, on va dire, en house, deep house et afro house, des styles de musique qui sont très tendance en ce moment. Un peu DJ, coucher de soleil, voilà, c'est ça. Parfait, l'été, le coucher de soleil. Exactement, c'est ça. Du coup, vous composez ou c'est uniquement DJ en live? Alors non, je fais les deux. Je compose aussi un peu de musique. Moi, je joue du piano, donc voilà, j'ai encore rien sorti d'officiel, mais il y a pas mal de projets. Je travaille un peu en sous-marin sur plusieurs choses. Cette année, c'est un peu ralenti parce qu'effectivement, avec l'année Mister France, on peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire, et surtout, il ne faut pas tout faire parce que c'est compliqué. Sinon, on fait les choses à moitié. Alors justement, comment elle est née cette envie de candidater, d'aller dans le concours Mister France? Alors j'ai toujours été un peu attiré par le côté mannequinat, le côté bien savoir s'habiller, ce genre de choses. Donc j'ai déjà fait pas mal de photos pour des magasins locaux, notamment Wilford sur Cluse. Et c'est vrai que c'est né à ce moment-là une envie d'essayer de nouvelles choses aussi dans le mannequinat. Et ce concours-là, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant février dernier, donc de 2024, je me suis dit pourquoi pas essayer finalement. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Exactement la question. Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que Mister France 2024 était d'Annecy. Donc je me suis senti un peu plus concerné par la chose, et je me suis dit pourquoi pas, on essaye, et puis voilà, Rhône-Alpes et puis France. D'ailleurs c'est fou ça, quand même, 2 Mister France de suite sont de Haute-Savoie. Alors de la région, ça pourrait se comprendre, ça pourrait s'entendre, mais vraiment de Haute-Savoie, quoi. Ouais, vraiment très très à côté. Alors chez les Miss France, c'est souvent Nord-Pas-de-Calais ou Île-de-France aussi. Ouais, voilà, de nous on est côté masculin, c'est la Haute-Savoie. C'est les montagnes. Alors comment ça se déroule justement ce concours? Est-ce que c'est un petit peu comme les Miss France? Il y a des misters par département, par région? Ouais, bien sûr, il y a des misters. Alors département, pas partout, étant donné qu'on a encore une association qui est montante. On n'a pas des délégués qui sont implantés dans toutes les régions, malheureusement. On est en recherche constante, mais c'est vrai que dans certaines régions, on a les départementales et les régionales. Moi, typiquement sur Rhône-Alpes, on n'a eu que la régionale. Donc comment ça se passe? On est à la fin avec 30 régions à peu près, donc 30 candidats représentant sa région. Donc c'est les anciennes régions, on n'est pas sur les nouvelles régions. Et du coup, après, on se retrouve tous pour une semaine de préparation sur Paris. Moi, c'était comme ça en tout cas. Et à ce moment-là, on va avoir une semaine complète où on va être analysé, décortiqué, voilà, par le comité Mister France et puis tous ceux qui travaillent pour le comité. On a une journée de présélection aussi où là, on va devoir expliquer notre cause, se présenter, faire un pseudo défilé devant un jury à huis clos. Donc le jury exclusivement composé de membres du comité Mister France. On a eu la chance d'avoir Miss Île-de-France 2023 avec nous pour ce passage-là, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs.
Et après, donc, on a le reste de la semaine un peu classique, jusqu'au samedi soir où on a le show final, où là, c'est le verdict. Il y a 900 personnes dans la salle. C'est la salle d'entraînement d'Incroyable Talent. Okay. Donc c'est une grosse salle à Rueil-Malmaison, et c'est vrai que c'est très très stressant, surtout au discours, parce qu'on a un discours effectivement à tenir devant 900 personnes. Donc il y a aussi l'éloquence qui compte, il y a justement la cause, la beauté aussi, mais justement c'est pas qu'un concours de mannequinat, il y a cette cause qui est très importante là derrière. Tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas qu'un concours de beauté physique, sinon on ferait un concours de photos, hein. On n'aurait pas besoin d'entendre les candidats parler, ce n'est pas le cas. On a vraiment besoin de comprendre aussi les valeurs que dégagent ces candidats-là, et surtout entendre leur cause ou un projet de vie pour certains. C'est très important, et c'est surtout là-dessus qu'on va tabler. On se rend compte qu'au bout de 2-3 jours dans cette semaine de préparation, le physique ne devient que très secondaire. Est-ce que justement vous vous étiez préparé à gagner? Est-ce que dans la tête on est prêt à être Mister France, ou c'est toujours on fonce vers l'inconnu c'est un peu ça. Alors moi je me suis quand même préparé, j'espérais du résultat. De là à espérer la première place, bien sûr que non, mais c'est vrai que je me suis donné les moyens, donc j'espérais au moins effectivement finir dans les 15 premiers, puis dans les 5 premiers, et après si plus tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis j'ai été élu carrément Mister France, donc c'est incroyable. De la fierté. Une grande fierté, parce que je représente quand même la masculinité française. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, hein, on va pas se mentir. La masculinité française est dans le studio de Radio Mont-Blanc. Ouais, non, ça va pas du tout, sorti de ma bouche, ça va pas. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle. Ce sont très souvent les gros titres, hein, l'homme le plus bel homme de France, alors que c'est complètement faux. La beauté, c'est très subjectif, et comme je disais juste avant, c'est très secondaire aussi. Exactement. Charles Stumper, l'ancien Mister France, a fait un gros travail sur le développement de la marque Mister France, justement pour prouver que ce n'est pas que du mannequinat. C'est justement ça le rôle aussi de Mister France. Oui, de casser ce code-là, de se dire que justement c'est que de la masculinité, c'est que de la beauté et tout. Bien sûr. Moi j'aime souvent dire que je suis pas juste quelqu'un qui a des abdos et qui poste des photos en slip sur Instagram. Ça fait partie du jeu aussi, mais j'ai envie de me détacher de cette image-là. Charles a très bien commencé le travail d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai envie de continuer sur cette lancée-là et montrer que la beauté chez un homme comme chez une femme, d'ailleurs, c'est aussi entreprendre des choses, avoir des projets, aller jusqu'au bout de ces projets-là. Donc j'ai plein d'idées dans la tête, voilà, pour contrer justement cette image qui nous colle un peu au basket. Alors justement, Mathieu, votre cause, c'est la cause climatique. C'était vraiment essentiel pour vous d'en parler, surtout ici dans la vallée de l'Arve, au pays du Mont-Blanc? Bien sûr, parce que j'ai grandi ici, donc les montagnes, l'environnement, les champs, voilà, tout l'espace vert, ça fait partie de mon éducation, et puis le voir dépérir de plus en plus, ça fait mal au cœur déjà. Et puis après, moi j'ai été diagnostiqué à l'âge de 17 ans asthmatique. Donc moi j'ai des difficultés respiratoires liées notamment à la pollution de l'air. Voilà. Alors j'ai déjà une faiblesse à ce niveau-là de naissance, mais la pollution de l'air, je la sens beaucoup plus, et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que quand je vais en montagne à plus de 1005 ou 1006, je respire beaucoup mieux en fait. Ouais. C'est assez impressionnant. Juste au-dessus de la couche de pollution. C'est exactement ça. Et je m'en rends compte, et j'ai vraiment envie de combattre tout ça. Alors c'est très difficile, hein, parce que c'est quelque chose qui est évidemment mondial. Hein, c'est pas quelque chose qui est local. Donc c'est très compliqué de combattre cette pollution qui est liée ni plus ni moins à l'activité humaine. Mais ce que je veux, moi, c'est sensibiliser les gens sans donner de leçons, parce que c'est pas du tout ma personnalité, mais c'est vraiment donner des informations, et puis espérer qu'elles aillent dans les oreilles de personnes qui sont censées, et qui vont faire des choses derrière, parce que c'est ça le but. C'est se servir de cette écharpe de Mister France comme un porte-voix. Tout à fait. Je m'en sers concrètement comme un billet de communication. Voilà, ça m'a permis d'avoir une plus grosse communauté sur les réseaux sociaux, ça m'a permis d'avoir une plus grosse visibilité, que ce soit à la télé ou à la radio comme aujourd'hui, et je me sers de ça pour faire entendre justement cette cause. Alors justement, allez le suivre, Mathieu Bedini, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut le voir sur Instagram par exemple, il y a quelques vidéos où on explique la pollution, vous expliquez la pollution au pays du Mont-Blanc, mais pas que, il y a plein d'autres vidéos, mais ça va aussi plus loin avec des interviews par exemple.
Bien sûr, c'est un concept de vidéo que j'ai décidé de lancer il y a quelques temps. Alors ça trotte dans ma tête depuis un moment, depuis que j'ai été élu. Et c'est vrai que j'ai décidé de lancer ça. Le but étant, avec l'Institut éco-citoyen, l'institut avec lequel je travaille, qui est sur Passy, l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc, local, voilà, on reste local. Et ben j'ai décidé voilà, d'interviewer des personnes qui sont présentes dans cet institut, qui sont professionnels, qui sont scientifiques, biologistes ou encore médecins généralistes et qui sont très engagés dans cette cause-là pour pouvoir avoir un regard de professionnel sur ces nombreuses questions qu'on se pose sur l'environnement. Ouais. Et par exemple, là, il y a un épisode qui va bientôt sortir. Tout à fait, un épisode où j'interviewe une médecin généraliste sur la commune des Ouches qui elle-même est très concernée parce que son enfant a des soucis de respiration, voilà, liés donc à la pollution de l'air. Et l'interview est prête, il suffit juste de cliquer pour la publier sur YouTube. J'attends encore 2-3 petites finitions, mais j'ai hâte de voir les retours que je peux avoir avec cette interview. Bon Mathieu, ça fait depuis quelques temps maintenant que vous en parlez, que vous teasez un petit peu la chose. Il y a un gros projet qui va arriver. Tout à fait, il y a un gros projet qui va arriver, c'est encore en travail, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin aussi d'avoir du soutien. Donc c'est pour ça que je me suis dit, une radio locale pour un projet qui est très local. Je m'apprête à faire l'ascension du Mont Blanc. Voilà, avec Mister France 2024, Charles Stumper, avec Myron Belin aussi, Mister France Auvergne 2024. Évidemment, tout ça sera filmé sous format de reportage. Ce n'est pas juste une ascension du Mont Blanc comme n'importe quel autre, j'ai envie de dire, même si c'est un défi qui est déjà très compliqué à réaliser. C'est surtout un reportage sur l'environnement. On va parler de fonte de glaciers, on va parler de réchauffement climatique. C'est vraiment là-dessus que j'oriente ce reportage-là, parce que je veux faire quelque chose qui me correspond et qui correspond surtout à l'image Mister France. Du coup, c'est quoi? C'est partir avec un expert, par exemple, qui vous accompagne, un professionnel de la montagne, qui est témoin de tout ça depuis des années. C'est ça, le but étant évidemment de faire cette ascension bien accompagnée avec des personnes qui sont sachantes sur les problèmes de réchauffement climatique, sur les problèmes de fonte de glaciers. Donc je pars déjà pour sûr avec un membre de l'Institut éco-citoyen avec lequel je travaille, dont j'ai parlé juste avant. Et puis après, c'est encore à réfléchir, mais bien sûr que plus on est nombreux à discuter de ça là-haut, plus l'impact sera important. Voilà, l'annonce a été faite sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup, exclu Radio Mont-Blanc. Mathieu, justement, vous cherchez aussi des partenaires, des sponsors pour vous aider là-dedans. C'est ça, c'est un projet qui est très compliqué à monter. J'ai déjà des sponsors qui m'aident par rapport à l'équipement, parce que c'est de l'alpinisme, c'est pas une simple randonnée. Donc je me suis bien renseigné, j'ai déjà 2 partenaires qui me suivent, donc c'est encore un merci à eux s'ils m'écoutent. Et évidemment, c'est un appel que j'ai envie de faire via cette radio, via Radio Mont-Blanc, pour monter le Mont-Blanc. J'ai besoin de partenaires qui puissent m'accompagner sur cette ascension. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou par mail. Je me rendrai disponible et avec plaisir qu'on puisse discuter de tout ça. Et donc ça c'est le projet pour cet été, donc ça sortira bientôt. C'est ça, alors projet pour septembre. Normalement, on ne sait pas encore trop dans septembre, mais techniquement fin septembre, ça devrait se réaliser. Donc il y aura bien encore l'écharpe Mister France. Eh bien sûr, c'est le but, c'est le but. Parce qu'on m'a dit, ça risque d'être compliqué niveau timing, faudrait mieux faire ça l'année prochaine. Je dis, mais l'année prochaine, je suis plus Mister France, c'est quoi le but? Et justement, dans le quotidien aussi, on peut vous appeler si jamais on a envie de discuter, par exemple, de passer dans ces interviews au niveau de l'environnement. On peut aussi vous contacter. Bien sûr, si vous êtes vraiment engagé, que vous avez des experts, des experts, que vous avez un métier qui est assez atypique ou qui est vraiment centré sur l'environnement ou sur quelque chose qui touche à l'environnement, avec grand plaisir, on peut discuter d'une éventuelle interview, vraiment. Alors rendez-vous sur les réseaux sociaux du coup. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Matt Bedini sur Instagram, et puis après sur YouTube bientôt. Merci beaucoup Mathieu. Merci Guillaume.